Bonjour à tous, c'est Amour Reptile, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va porter sur les substrats à employer pour les tortues palustres, donc dans le terrarium. Alors je vais commencer par les substrats à éviter et les substrats à employer. Alors les substrats à éviter, c'est la terre, parce que le problème de la terre c'est que ça moisit, donc ça va vous entraîner des champignons, des moisissures, donc c'est pas le top. Ensuite ce qu'il y a à éviter c'est le sable, parce que déjà pour maintenir l'humidité, bon c'est pas top, mais au niveau comment dire granulométrie des grains de sable, ça va occasionner une occlusion intestinale des tortues. C'est-à-dire qu'il va se former une espèce de boule dans l'estomac, et ça entraînera la mort de l'animal. Donc ces deux-là, il faut mieux les éviter. Alors, ce que moi je peux vous conseiller pour l'achat et l'emploi donc des substrats, alors premièrement vous pouvez employer des substrats comme les écorces de pin rouge ou maritime. Donc c'est un substrat que l'on trouve principalement dans les grandes surfaces, mais les jardineries. Donc il est légèrement acide, ce qui est pas mal. Prenez plutôt des gros diamètres comme du 20 mm, ce qui offre une bonne taille. De toute façon, vous le verrez, on l'emploie partout, on en trouve dans les massifs des villes, mais également dans les terrariums du Jardin des Plantes de Paris. Ensuite, vous pouvez utiliser de la tourbe blonde, légèrement humidifiée. Donc là aussi, c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'elle sèche rapidement. Moi, j'en ai utilisé, ça m'a développé un essaim de moucherons au plafond, donc c'était pas le top. Ensuite, vous pouvez employer des éclats de noix de coco qui sont vendus sous forme de sachet. Donc là, c'est pareil. Dans les deux cas, dans les trois cas même, c'est légèrement acide. Donc c'est parfait pour lutter contre les agents pathogènes, notamment les moisissures. Ensuite, vous pouvez utiliser également un autre substrat que je ne dise pas de bêtises, que j'utilise et qui est de la fibre de noix de coco compressée. C'est-à-dire que c'est un substrat 100% naturel qui est fabriqué par Isoterra. Vous connaissez sûrement cette marque qui fabrique des terrariums mais aussi des accessoires et d'autres choses. Donc c'est un substrat à part entière parce que déjà il maintient beaucoup l'humidité, il ne moisit pas. On peut l'employer aussi pour élever des grenouilles, des salamandres, des animaux qui creusent. On peut même l'employer pour incuber des œufs, donc c'est parfait de par ses propriétés hygroscopiques. Et vous pouvez même aussi l'employer comme terre nutritive pour des plantes dans un terrarium. Donc c'est vraiment un substrat généraliste. Donc il n'est pas très cher, il est situé entre 4 et 5 euros suivant les enseignes. Bon, vous le trouverez dans les animaleries, les jardineries. Donc ça c'est intéressant, je vais vous le montrer. Alors voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est une brique de coco, des briques de noix de coco qui est compressée. Donc pour la mettre en poudre, c'est très simple. Vous prenez un seau d'eau propre, vous mettez 3 litres d'eau dedans et vous mettez votre brique à infuser. Vous remettez de temps en temps pour bien qu'elle se dilue, et si vous constatez qu'il reste encore des gros morceaux, vous n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau jusqu'à qu'elle soit bien dissolue. Et une fois qu'elle est complètement en poudre, à ce moment-là, vous la mettez dans le terrarium sur une hauteur de 10 cm minimum. Si c'est plus de 10 cm, c'est encore mieux. Parce que si vous mettez à une hauteur inférieure à 10 cm, le problème c'est non seulement le substrat va vite se dessécher et il ne maintiendra pas une hygrométrie suffisante, donc ce qui n'est pas le top pour vos animaux. Donc, moi ce que je conseille, c'est d'essayer cette marque. Voilà, bon, il y en a d'autres qui sont aussi bien, qui sont même plus chers. Bon, après ça dépend de la taille de votre terrarium. Moi j'utilise plusieurs briques parce que j'ai un terrarium de 1,20 m sur 40. Donc après, vous de voir suivant votre budget et ce que vous voulez faire. Donc dans tous les cas, c'est du gagnant-gagnant. Ah, une dernière chose, ces substrats que je vous conseille, vous pouvez les utiliser seuls ou en les mélangeant. Après, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous partez sur des bonnes bases. Je vous la remontre. Voilà.
ben, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous, retrouvez-moi sur ma page Facebook, sur mon site. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!